Radio Classique. Radio Classique, l'invité de l'économie. Il est 7h20, on va donc parler logement ce matin avec mon invité sur Radio Classique, la présidente de l'Observatoire de la Fédération des promoteurs immobiliers. Bonjour Alexandra François-Cuxac. Bonjour. Présidente parce que vous êtes aussi vice-présidente de la Fédération des promoteurs immobiliers. Manuel Valls fera donc cet après-midi des annonces pour relancer le secteur du logement, notamment pour réattirer les investisseurs vers le locatif, l'investissement locatif. Et qu'est-ce que vous en attendez, vous, de ces annonces précisément ? Ces annonces, on en attend beaucoup, parce que le secteur en a profondément besoin. C'est un secteur qui, depuis une dizaine de trimestres maintenant, ne cesse de clamer une chute des ventes, une chute des mises en vente, une profonde inquiétude de part et d'autre, de la part des acquéreurs, mais aussi de la part des opérateurs. Promoteurs, bailleurs. Promoteurs, bailleurs, aménageurs. On est tous concernés, finalement, dans la vente de logements au détail, en bloc. Donc, tous les secteurs souffrent. On en attend, les termes qui ont été utilisés, c'est plan de relance de la construction. Donc, c'est censé être quelque chose de fort et de mesures percutantes et le plus immédiate possible, parce qu'il y a urgence. Il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect offre, il y a l'aspect demande, donc agir sur les acquéreurs ou les investisseurs. De ce côté-là, les modifications attendues du dispositif du FLO, donc pour l'investissement locatif, vous semble-t-elle suffisante ? Écoutez, le dispositif du FLO, à son origine, quand il a été créé, nous l'avons salué. Nous l'avons salué parce qu'il nous paraissait attractif, il était conforme à ce qu'on avait souhaité en matière d'amortissement fiscal, il était attractif pour les investisseurs. Et puis parce que le nombre d'investisseurs avait commencé à baisser, sous l'effet de la CELIE, vous savez, qui avait été contrainte, rabotée, etc. Et on avait bien senti que c'était quelque chose d'extrêmement fragile. Il faut comprendre aujourd'hui que les investisseurs sont passés de 70 000 à 30 000. Ils sont passés de 60% des ventes des promoteurs à 40%. Et si on poursuit, si on continue sans rien faire, force est de penser qu'on finira à 20 ou 25 000. On ne sait pas où ça s'arrête. Ça veut dire que le dispositif actuel ne fonctionne pas. Il est trop contraint. Qu'est-ce qu'on peut améliorer alors ? Ce qu'on peut améliorer, ce qu'a demandé la Fédération depuis plusieurs années, c'est déjà de lever toutes ces contraintes qui pèsent. Oui, on avait salué en disant il faut des contraintes de ressources, parce que ce dispositif, il faut bien comprendre qu'il est là pour soutenir le logement intermédiaire. Donc il ne doit pas être réservé aux riches, autrement dit. Exactement, il a été calibré comme ça, et on est tous... c'est un objectif qui est partagé. Par contre, ce qui a été annoncé et fortement demandé par la Fédération des promoteurs immobiliers, c'est de passer de 18 à 21% de déduction fiscale. C'est de pouvoir, pendant la durée de conventionnement, qui passerait de 9 à 12 ans, de pouvoir tabler sur un loyer stable qui ne sera pas encadré. Ça, c'est extrêmement important aussi pour la visibilité de l'investisseur. Et surtout, ce qu'on a demandé, qui aujourd'hui est une des contraintes qui pèsent sur le FLO et qui l'empêche de fonctionner véritablement, c'est de sortir l'investissement du FLO, l'investissement fiscal pour le logement locatif intermédiaire, de la niche des 10 000 euros, et de le passer dans la niche des 18 000. Apparemment, ça ne sera pas accepté par le gouvernement. Écoutez, vous en savez plus que moi, visiblement. En tout cas, je sais que les annonces du gouvernement devraient être confirmées, affirmées, ou en tout cas présentées cet après-midi, je crois, à partir de 15h30. Je ne sais pas ce qui sera retenu de ce qui a déjà été évoqué dans la presse. En tout état de cause, c'est important que l'ensemble de ces ingrédients soient retenus, parce que ce qui fait l'efficacité d'un dispositif, c'est un package. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des points de blocage du côté de l'offre, c'est-à-dire du côté du foncier notamment ? Pas assez de terrains constructibles, des maires qui font un blocus, et puis des propriétaires privés qui ne sont pas forcément incités. Là, on parle d'un abattement assez exceptionnel pour les propriétaires qui décident de vendre rapidement les terrains dont ils sont propriétaires, les terrains constructibles bien sûr. Vous avez parfaitement raison, c'est-à-dire que le foncier constructible est bien la matière première pour construire du logement, c'est la base. Ce logement constructible, plus on le fait rare, plus il est cher, moins il y en a. Donc, parce qu'il n'est pas compatible avec les prix de vente que les gens peuvent s'offrir. Ce qui signifie qu'agir sur le foncier, c'est agir sur le volume de logements produits, c'est extrêmement important. Aujourd'hui en France, constat très simple, plus vous gardez votre terrain constructible longtemps, moins vous payez d'impôts. Vous comprenez bien que ce n'est pas un dispositif qui incite les gens à vendre. Comme vous le dites, la Fédération des promoteurs souhaite une inversion de ce dispositif. Moins vous détenez votre terrain, moins vous payez d'impôts. Ça me paraît assez logique pour inciter. Mais immédiatement, tout de suite, pour créer un choc foncier, ce qu'on demande, c'est que
dès les 2 premières années d'acquisition, la personne qui le vendrait pour construire du logement privé bénéficierait d'un abattement de 50% de la plus-value qui serait sinon censée redevoir à l'État. Je rappelle juste à ce stade que quand des propriétaires privés de terrains constructibles les vendent à des opérateurs sociaux, ils ne font pas l'objet de plus-value. Est-ce que du côté des maires, il y aurait aussi quelque chose à changer? On sait qu'ils ont un très fort pouvoir sur l'octroi de permis de construire. Et souvent, malheureusement, ça bloque, notamment en période préélectorale, comme on l'a vu avant les municipales. Oui, vous faites donc allusion aujourd'hui au deuxième ingrédient très important pour monter une opération de promotion immobilière en logement, ou d'ailleurs en bureau, c'est la même chose, c'est l'autorisation de construire. Les autorisations de construire, le ministère a donné les chiffres récemment, c'est 16% de moins, c'est 60 000 permis qui ne sont pas sortis en 12 mois. Donc c'est colossal, le chiffre a terrorisé tout le monde, et les mises en chantier ont suivi d'ailleurs, parce que si vous n'avez pas d'autorisation de construire, il n'y a pas de chantier. Moins 19% au deuxième trimestre. C'est ça. Donc sur les permis de construire, qui a la main? L'élu local, le premier urbaniste de la ville, c'est-à-dire le maire. Nous demandons à la Fédération des promoteurs, depuis toujours, de favoriser les maires constructeurs. Les maires bâtisseurs, dans ce pays, on fait des grandes choses, on fait des belles villes, des belles métropoles, qui ensuite, font l'unanimité, y compris chez les habitants, chez les citoyens. Je citerai une simple ville comme 2 villes. Je citerai Lyon, ville magnifique, maire bâtisseur, une ville qui s'est complètement transformée ces dernières années. Maire de gauche, Gérard Collomb. Gérard Collomb, maire de gauche. Et puis la ville de Bordeaux, qui s'est profondément embellie aussi, structurée, organisée, modernisée, ville de droite, Alain Juppé, et qui, voilà donc de 2 villes, de 2 maires bâtisseurs qui ont vraiment essayé de montrer un exemple, et où les permis sortent relativement rapidement, où les problèmes sont réglés. Le poids du maire, il est compliqué. Le rôle du maire, il est difficile à assumer en urbanisme. Et c'est la raison pour laquelle on a un débat dans ce pays sur les plans locaux d'urbanisme à l'échelle de l'agglomération et non plus à l'échelle de la commune. La question est posée, que faire de maires qui font de la rétention finalement de permis ou de logement, soit social ou privé? Est-ce que l'État pourrait à ce moment-là revenir et reprendre la main sur ces sujets? La question est entière, mais nous l'avons fortement posée au gouvernement. Pas sûr que Manuel Valls réponde à ces attentes. Merci beaucoup, Alexandra François-Cuxac. Je rappelle que vous êtes donc vice-présidente de la Fédération des promoteurs immobiliers, présidente de l'Observatoire de cette même fédération. Merci d'avoir été l'invité de l'économie ce matin de Radio Classique. Merci.